Mesdames, messieurs, bonjour, Quay. Alors, nous allons faire une rencontre, mais des plus incroyables. Nous pouvons le qualifier ainsi, l'une des grandes personnalités de la ville de Québec, donc de la capitale nationale. Dans son parcours, il a toujours tracé la route pour ceux qui le suivraient. Il est un pionnier. Aujourd'hui, messieurs, dames, il est conseiller, oui, de l'arrondissement de Beauport. C'est avec un ultime plaisir que nous accueillons le premier élu noir à la ville de Québec. Oui, messieurs, dames, il est avec nous à Coconut Podcast. Alors nous recevons Steven Melançon, messieurs, dames. Steven! Oui, ça va bien? Très bien, comment vas-tu? Ça va très, très bien. Écoutez, on a beaucoup de travail à faire. Vous savez qu'on est en fin de mandat. On a été élu en 2017. Oui. On s'en va en élection en 2021. Donc, Ouais, on est novembre 2021. Donc, on est en train de regarder des projets. On est en train de préparer des projets colossaux pour qu'on puisse effectivement faire profiter tout ça de nos citoyens. Excellent. Puis sur le plan personnel, comment as-tu, et même professionnel, tu nous en parlais un peu, mais comment as-tu vécu cette période de crise sanitaire, confinement, déconfinement, et même, soubresauts sociaux, même à certains égards. Comment as-tu vécu cette période de confinement? Ben, on a fait beaucoup de télétravail dans un premier temps. Donc, les réunions se poursuivaient, autant à l'arrondissement, conseil de quartier, conseil de ville aussi, par télétravail. Mais j'en ai profité pour aller sur place, en respectant effectivement les consignes de la santé publique. On a fait du terrain, voir les citoyens, les permis de construction, les problématiques au niveau des services essentiels, matières résiduelles, réfection de route. Donc, j'ai rencontré énormément de citoyens pendant cette pandémie sur place. Écoute, en faisant les recherches, on a appris que tu es un conseiller hyper apprécié de tes pairs, donc de ceux qui travaillent au conseil de ville. Juste entendre rapidement, le travail collaboratif, coopératif, on sait que tu es issu du milieu de l'enseignement, on va en parler un peu plus tard. Peux-tu nous parler de cette importance d'avoir de bons liens, même avec des collègues issus de partis diverses, autres? Très intéressant comme question. Oui, on a un conseil de ville. Effectivement, au conseil de ville, on a chacun nos dossiers, mais par la suite, on doit travailler ensemble. On a des dossiers communs, patrimoine, on peut avoir des dossiers au niveau là, des arrondissements. On travaille en collaboration avec les collégialité, autres. Exactement, en quelque sorte, oui. avec les autres conseillers. Donc, il n'y a pas de problématique particulière. On s'appelle, on s'envoie des courriels, on collabore et ça va très bien. Pas de problème à ce niveau-là. Superbe. Bon, maintenant, là, on va apprendre à connaître Steven Melançon, parce que moi, comme je t'ai présenté, tu es un pionnier. Des fois, bon, on reste humble, on ne le voit pas, mais avec une lunette externe, on est en mesure de pouvoir voir que, écoute, t'as un parcours incroyable. On va apprendre à te connaître. Écoute, Steven Melançon, tu es né à Québec. C'est bien ça, t'es vraiment un 418 tatoué là sur le cœur. C'est bien ça? Absolument. Excellent. Oui. Est-ce que t'es né dans l'arrondissement qu'on est présentement? Moi, je suis né à Lachine. À Lachine? Et j'ai été adopté à l'âge de 2 mois par des parents de Beauport, plus particulièrement de Montmorency. Wow! Alors, à l'âge de 2 mois, je suis arrivé dans le quartier Montmorency et depuis ce temps-là, je suis dans Beauport. T'es dans Beauport. Ouais. Et toi, tu vas faire tes études à Québec. Oui. On sait que ton école secondaire va te marquer. Peux-tu nous parler de ce moment qui semble très charnier pour toi? Oui, ben, 2 écoles secondaires. On avait l'école sur le plateau, qu'on appelle maintenant l'école du parc, et la Courvilloise, qui était au 2e cycle. J'ai adoré. Écoutez, 1200 ou 300 élèves, beaucoup de sport, des profs passionnés. D'ailleurs, moi, la Courvilloise, ça a été très particulier. J'ai été étudiant, j'ai été professeur, j'ai été directeur, puis j'ai été parent. Mes 2 filles ont fréquenté la Courvilloise. Donc, j'ai passé par tous les aspects de cette école-là. Là. Super, ben c'est ça, parce que on regardait ton parcours, puis on dit, il y a quelque chose qui, tu sais, il y a une mouche tsetse qui l'a piqué, parce que
il est resté accroché à cette école, puis t'as servi la communauté de la Courvilloise. Ça, c'est incroyable. Peux-tu me parler d'une enseignante ou d'un enseignant qui t'a marqué? Plusieurs enseignants. Écoutez, je pourrais parler de Monsieur Lortie. Monsieur Lortie. Daniel Lortie, un professeur de mathématiques. Okay. Raymond Hamon, qui était un professeur Hamon. de français incroyable avec une discipline de toute beauté de Mais voir tu ça t'as avec les jeunes. forgé un peu parce qu'on Oui. regarde par les recherches que tu es quelqu'un avec beaucoup de répartie, tu fais rien à la va-vite, discipliné. Est-ce que tu tiens ça de ton enseignant à la Courvilloise? Oui, plusieurs enseignants. Richard Carpentier a été mon mon prof de mathématiques favori, là, pour dire. Il y en a plusieurs autres, Noël Paré, etc. Mais oui, la rigueur est importante. La connaissance est importante aussi. On peut pas enseigner ce qu'on connaît pas. Donc, faut toujours se perfectionner, voir les gens, parler aux gens, travailler en équipe. Donc, ça m'a vraiment passionné d'être un enseignant là, à cette école-là. Incroyable. Et là, maintenant, on va directement à l'université, là. Ouais, on passe un peu. Tu fais un baccalauréat en relations industrielles. Relations publiques. Relations publiques. 30 crédits en relations publiques. ouais, J'ai fait wow. un certificat aussi en administration, une maîtrise en administration, un bac. Administration scolaire. Oui. Un baccalauréat en enseignement primaire. Oui. Des c'est ça. mathématiques. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, là. Est-ce que tes enseignants du primaire t'ont tellement bien enseigné les triangles, scalène, isocèle ou autres, qui ont fait que tu t'es dit, ah ouais, moi, je vais pouvoir apprendre les prismes, les solides aux plus petits du primaire, parce qu'il faut vraiment une patience, un certain calme. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait du yoga ou de la méditation, Steven? Je fais du sport. Ben, c'est ça! Voilà! C'est ça le secret. C'est là où ce que tu es en mesure d'évacuer, parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais il y a toujours eu un fil conducteur où le sport était hyper important. Écoute, toi et ton frère, vous êtes dans les premiers noirs, c'est pour ça que je te dis, t'es un pionnier, là, à avoir participé au fameux, très connu tournoi Pee-Wee de Québec. Mais oui, là, écoute, c'est au Colisée. Oui, absolument. Ouais, exact. Oui. Ben, Pepsi aujourd'hui, Oui. c'est Colisée, Québec dans le temps où C'est ça. les Nordiques jouaient. Pis tout. Oui. Peux-tu me dire quand tu vas fouler la glace, sachant que les Joe Sakic ont déjà patiné là, Matt Sundin, hein, je connais moi, ok, Oui, hein? absolument. Mike Ricci, Ron Extall, Ron Tugnut, Jean Béliveau. Jean Béliveau. Ah, ben oui, les joueurs du Canadien aussi. Oui, oui. Michel Côté. Oui. Hein, le fameux match, Oui, là. Hein? absolument, absolument. Peux-tu me parler de cette expérience? Déjà là, t'es promu à un grand avenir, là. Moi, je dis qu'il n'y a pas de meilleur moyen d'intégration. Yes. Moi et mon frère, lorsqu'on est arrivé dans les années 60, lorsqu'on fait du sport, les gens nous apprécient, on s'intègre, on a un réseau d'amis incroyable. Donc, lorsqu'on est arrivé au Colisée, ben c'est la continuité de tout ça. On a beaucoup de plaisir. Écoutez, notre deuxième année, on s'est fait battre en semi-finale par Waterloo en deuxième prolongation. Wow, ça veut dire fallait être capable de donner des coups de patin, comme on dit. Absolument. Ouais, j'aime ça, mais on sait également que tu t'es pas juste arrêté au hockey. Le baseball, la balle molle, c'est important pour conseiller municipal Melançon. Également, on sait que le badminton, t'as été entraîneur et même t'as parti certains programmes mis sur pied, hein, une certaine façon de faire. Mais le badminton, peux-tu me parler de ton amour pour le badminton? Tu sais, le moineau, puis tu sais, la raquette avec une longue tige. T'es quand même grand, donc ça te sert, ça. Oui. Hein, tes attaques, t'es monté au filet. Absolument. Tu nous en parler. Moi, j'ai commencé à jouer au badminton à cause d'un professeur d'éducation physique au secondaire qui s'appelle Pierre Méthode. Donc, en secondaire 1. Donc, il m'a donné vraiment le goût de faire du badminton. Et je joue encore aujourd'hui 2 fois semaine au Club Avantage à Québec. Et j'ai fait de la compétition. J'adore ce sport qui est quand même complet, là. Là, c'est sûr qu'on joue en double, l'âge étant ce qu'il est. Mais c'est un sport qui est complet, là. Beaucoup de déplacements, du cardio, de la stratégie. Donc, je trouve ça très intéressant. La balle molle a été très importante aussi pour moi, le baseball. Mais ce sont tous des sports d'équipe. Puis qui fait en sorte qu'on a une belle communication puis une belle complicité avec les gens. Ben, on sent que ça t'a suivi toute ta vie, le travail d'équipe,
un peu la collaboration en différentes équipes, partager les idées. On dirait toute ta vie, c'est un incubateur, là. Il sort des idées incroyables, des façons de faire. C'est pour ça que t'es un pionnier également. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu tires du sport dans ta vie professionnelle? Alors, le sport t'amène quoi? T'as amené quoi? Et que tu réutilises dans le premier temps, ta longue carrière de près de 34 ans dans le milieu de l'enseignement. Tu as été enseignant de mathématiques au primaire, on en a parlé, directeur également. Tu as puisé quoi dans le sport pour cette carrière en enseignement dans un premier temps? La discipline, Yes. la rigueur, Yes. l'ouverture d'esprit Okay. et l'esprit compétitif aussi, faut le dire. Donc, ces 4 choses-là ont été importantes dans ma vie et ça fait qu'aujourd'hui, je suis conseiller municipal à la Ville de Québec et président de l'arrondissement de Beauport. Ouais, ça c'est important parce que Oui. t'as été longtemps, avant qu'on parle de cette soirée électorale si fébrile et voilà, aujourd'hui qui va passer à l'histoire. Oui, Melançon, vous passez à l'histoire. Ça, c'est très important qu'on essaie de comprendre ce fait, la discipline dans le sport. Mais maintenant, quand tu vas penser à t'impliquer en politique, tu as tout un background dans le milieu communautaire. Absolument. Peux-tu nous parler de cette proximité avec les citoyens? Déjà, comme directeur d'école, tu es proche des citoyens, ils te connaissent, mais tu as toute une implication dans le milieu communautaire. Parle-nous-en, monsieur le conseiller. Écoutez, moi, j'ai 60 ans. J'ai eu 60 ans cet Non, été en non, passant. Oui, non, le non. 14 août. Non, je crois pas oui, à ça. Oui. Y a-t-il une boutique dans Beauport qui vend une certaine lotion que tu appliques? Non, pas du tout. Et j'ai commencé à m'intéresser à la politique municipale en 1976, lorsque c'était les petites villes, Montmorency, Roland Vermette, pour pas le nommer, qui était maire de Montmorency. Et par la suite, j'ai toujours été intéressé à la politique municipale, une politique de proximité avec les citoyens. Nice. Et par la suite, j'ai regardé un peu d'historique. On peut remonter, si vous voulez, à Wilfrid Hamel, la mairesse Boucher. La mairesse Boucher, Oui. il y a eu M. Pelletier, M. Lamontagne, M. Lallier. Donc, ce sont tous des gens qui m'ont vraiment donné le goût de faire la politique municipale. Et je me suis impliqué aussi beaucoup au niveau communautaire. J'ai été aussi président du conseil de quartier dans les années 2000, début d'année 2000. J'ai été aussi dans la distribution alimentaire pour le Pivot, à Montmorency, toujours, Montmorency-Courville. Et j'ai été même sur le conseil d'administration du Pivot, dans mon patelin. Incroyable. Donc là, OK, c'est ça, t'es pas un parachuté Non, pas du tout. qu'on envoie dans un coin pour tenter de gagner la chose. En tout cas, on tient à te dire un grand félicitations dans un premier temps. Mais là, messieurs, dames, oui, il est avec nous à Coconut Podcast. Tu vas être élu en 2017, le 21... Le 7 novembre. 7 novembre 2017, tu marques l'histoire. Tu sais, les médias, ils font les grands titres avec ça le lendemain de ton élection, mais toi, tu dis, mais à Québec, on m'a toujours, tu sais, dans ma localité de Montmorency, dans l'école où ce que je travaillais, dans la commission scolaire où ce que je travaillais, j'ai jamais senti qu'on me pointait du doigt une différence, mais tu prenais conscience quand même de cet accomplissement. Peux-tu me parler de cette soirée électorale, de ce moment, lorsque ta famille va t'appeler, voilà, tes amis, madame, les enfants, allez, peux-tu nous en parler un peu? Ben, ils étaient présents, là. Okay. Nous, on avait un local qui était à Québec. Donc, lorsqu'on a fait le décompte, j'étais très, très, très content. Mais avant tout, il faut dire que je me suis beaucoup impliqué dans le milieu, dans un premier temps, mais j'étais aussi dans un district, et ça, je suis très fier. C'était le district le plus fort de l'équipe La Bombe. Aux dernières élections, en 2013, la candidate avait récolté 76% des votes. Wow. Et j'ai remporté ce district-là. Ça, Pour j'étais le très fier. parti Québec 21. Pour une première. Mais oui, Ça, parce j'étais que très celle fier. qui était là avant toi, ça faisait 2 mandats, là. Oui, c'est ça. Quand même, puis toi, Oui, c'est ça. t'es Je suis rentré arrivé dans ce qu'on pouvait appeler un château fort oui, du maire Labombe. Absolument, absolument. Incroyable. Pour les majoritaires ici à l'arrondissement de Beauport, moi et M. Gosselin, là. Oui. Donc, ça nous fait toujours plaisir. Et oui, c'était une bonne nouvelle. On était fébriles. Ma famille était là, mes 2 filles. J'ai 2 filles, Laurie et Roxane. Donc, très ému.
J'ai remercié mes électeurs. On a travaillé beaucoup. Hein. C'est un travail d'équipe. Hein. Faut dire une chose, c'est pas juste le conseiller. Donc, j'avais une équipe qui s'est beaucoup impliquée, les gens qui sont allés voter, les citoyens. Donc, c'est une fierté. Mais comme j'ai dit, moi, je veux faire de la politique qui est constructive. Je veux qu'on puisse effectivement élire des gens qui sont passionnés, qui sont compétents, puis qui soient des modèles, hein, en étant respectueux, en faisant attention. On peut avoir des débats, mais on peut le faire toujours dans le respect des gens. Et c'est ce que je veux que les gens retiennent de moi lorsque je terminerai ma carrière au niveau politique. Super, mais également, tu es très compétent. Tu as été chercher les différents diplômes qui t'ont permis de faire le travail que tu as fait et que tu continues de faire. Maintenant, on aimerait savoir, à Québec 21, surtout dans Beauport, les accomplissements de monsieur le conseiller, déjà que tu étais très présent, tu accomplissais même avant d'être élu. Là. J'aimerais savoir ce dont tu as poussé et tu en es fier, et après on parlera sur quoi vous voulez travailler, sur quoi que le conseil de ville travaille. On t'écoute. Premièrement, je suis très fier. On avait un magnifique petit golf urbain, le golf du Club Montmorency, qui était presque en grande difficulté. Donc, j'ai dézoné des terrains pour garder ce beau golf-là. On a aussi travaillé sur les services de base. Hein? La politique municipale, là, on parle des services essentiels. Donc, la réfection des rues, c'est important. On a des réfections des piscines. On parle de la nouvelle piscine sur la rue Vachon, qui vient d'être terminée. Super. On a un nouveau parcours bus qui va être inauguré demain. Sur le boulevard Saint-Anne. On a chauffé la piscine aussi au pivot, sur le boulevard Saint-Anne pour un centre communautaire. On a travaillé énormément beaucoup sur des infrastructures, exemple sur les matières résiduelles. On est le seul arrondissement qui est fait par les gens de la Ville de Québec, qui ramassent les c'est les gens de Beauport qui ramassent? Non, c'est les gens de la Ville de Québec qui font le ramassage des matières résiduelles. Ailleurs, c'est des compagnies privées. Donc, on remet ça là à des bons services de proximité. Donc, on est très fiers de ces accomplissements-là. Wow! Et on sait que moi, ayant étudié à Québec, à l'Université Laval, toi-même également, il y avait, dans le temps, là, il y avait un peu de difficulté, même encore un petit peu, au niveau de la desserte en ce qui a trait au service de transport en commun, là, au transport en commun. Service d'autobus, entre autres. Je sais qu'il y a la 800 qui sera à Beauport, très bien. Bus accordéon. Tu sais qu'il y a un projet, là, même à Montréal, on était un peu jaloux de voir un beau projet de tramway. Bon, il y en a qui étaient plus ou moins pour, certains étaient contre, mais aujourd'hui, non, il y a quelques jours, on apprenait lors des études de crédit budgétaire que notre vice-première ministre, Mme Guilbeault, n'a pas voulu réitérer son appui préalable aux audiences du BAP. Bon, il me semble que c'est un projet qui permet un certain développement à la Ville de Québec. J'aimerais entendre Steven Melançon de Québec 21. Quelle est votre position sur ce projet? Et aujourd'hui, voyant que au conseil de ville, si vous me permettez l'expression, ça brette un peu. Bon, j'aimerais t'entendre pour Beauport. Est-ce que la desserte elle est suffisante en matière de transport en commun? Le fait que le projet, plusieurs grands médias disent c'est presque, tu sais, ça va presque tomber à l'eau. Vous, comment comptez-vous rebondir? En faisant les recherches, on a su que vous êtes en train de concocter quelque chose qui va sûrement plaire à l'ensemble de la capitale nationale. J'aimerais t'entendre. Premièrement, lorsqu'on parle du tramway, Beauport n'est pas desservi. Ça, on va commencer avec ça, là. N'est pas desservi par le tracé du tramway. Nous, ce qu'on a à Beauport, ce sont des métrobus et des express. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on va présenter un projet. Donc, nous, le tramway, c'est un projet, c'est pas le bon projet pour la Ville de Québec. Okay. Québec 21 va présenter un projet dans les prochains mois pour, effectivement, bien desservir. On veut faire un projet de transport performant. Et c'est ce qu'on va présenter à la population et les citoyens choisiront. Super. Tout simplement. Donc, d'ici à ce temps-là, on a un travail à faire, un travail colossal. On va le faire de façon très sérieuse et on va présenter aux électeurs. Vous savez, on est à l'aube des élections de 2021. Donc, les gens choisiront le meilleur projet pour la Ville de Québec. Mais moi, je tiens à vous dire que le tramway, ce n'est pas le bon projet. Québec 21, notre équipe, on est unanime là-dessus. Ce n'est pas le bon projet
pour la Ville de Québec. Excellent. Intéressant d'entendre un autre son de cloche, puis Oui. tu sais où est-ce que tu t'en vas. Ça a l'air que le projet est presque concocté. Là. J'ai hâte de voir ce que Québec 21 vont proposer. Surtout, moi, ayant grandi dans les banlieues de Montréal, en périphérie, souvent la desserte au niveau du transport en commun n'était pas là. Donc, c'est vrai que le service de transport se doit d'être performant. J'aime ça. Troisième lien. Québec 21 se positionne où là-dessus? Surtout dans Beauport. C'est que il y a un tracé, si ça arrivait plus dans l'est de Beauport, ce serait avantageux. J'aimerais t'entendre là-dessus, Steven. On va être très prudent. Nous, c'est le troisième lien, c'est du provincial, juridiction provinciale, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, mais on va attendre les études. Là, il y avait des études qui devraient être faites concernant le côté Est, centre-ville. Donc, on va analyser tout ça. Nous, effectivement, on avait une préférence du côté Est, mais comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas sur notre juridiction, hein, c'est du provincial. Mais de notre côté, on va être prudent là-dessus, on va attendre les études, on va attendre surtout les coûts, hein. Il y a des coûts astronomiques là-dessus. Oui. Donc, on va regarder les deux options et par la suite, on va analyser tout ça. Suite à la crise sanitaire, on sait que nos entrepreneurs, ils l'ont eu dur, comme on dit. Il y a eu une enveloppe budgétaire de près de 10 millions qui a été donnée à la Ville de Québec. Est-ce que ce 10 millions, selon ce que tu as pu voir et selon les comités, séances à l'Hôtel de Ville, est-ce que ça a été bien réparti compte tenu des différents districts, arrondissements de la Ville de Québec? On est encore en analyse là-dessus. Vous savez que c'était peut-être compliqué de demander peut-être c'est des sommes à un moment donné, mais on devra statuer, voir si ça a été suffisant. Vous savez, il y a beaucoup de commerces vont fermer. Beaucoup de gens ont des difficultés. On a les taxes aussi municipales. On a fermé des commerces pendant 3 mois et eux, il faut qu'ils paient quand même leurs taxes municipales. Yes. Alors, on a proposé des options intéressantes, nous autres, Québec 21, mais ça sera effectivement l'équipe en place de les accepter ou pas. De notre côté, nous, on est très près des commerçants, très près des citoyens, l'aide communautaire, etc. Donc, il faut vraiment être branché sur les citoyens pour répondre à leurs besoins dans cette période qui est très difficile. Vous savez, là, on est au mois d'août, là, mais dans les prochains mois, voire prochaine année, on aura vraiment les répercussions de tout ça. Il faudra vraiment bien se positionner et surtout donner l'aide suffisante à tous ces gens-là. Sinon, la Ville de Québec pourra connaître effectivement de graves difficultés au niveau des commerçants et des citoyens. OK. Et c'est intéressant, le nom de ton parti, Québec 21, les élections en 2021. Intéressant. On sait que la parité au niveau des candidates et candidats lors des élections, elle est hyper importante. Même, il y a cette donnée qui rentre de plus en plus en compte, avoir des gens issus des différentes communautés culturelles présentes sur le territoire. Est-ce que Québec 21, la parité est importante pour vous? La parité est importante, mais nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est des gens qui sont passionnés, compétents et intéressés, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, oui, la compétence est hyper importante. Donc, il faut vraiment bien connaître le milieu, s'être impliqué auparavant. Et si d'autres personnalités qui sont issues d'autres ethnies sont intéressées, ben ils pourront le faire. Mais avant tout, la compétence est un premier critère. On va pas juste prendre un noir et mettre un noir. Exactement. Non, donc, à ce niveau-là, nous, c'est ce qu'on recherche. Et même chose pour au niveau des femmes. Les femmes en politique, très important aussi. Mais on envisage surtout des gens qui veulent s'investir. Le secret, c'est ça. Être un passionné, pas compter son temps. Vous savez, là, moi, je fais beaucoup d'heures sur le terrain. Avant la pandémie, on pouvait faire 7 jours par semaine, 5, 8, 9, 10 heures par jour, aller voir les organismes, aller voir les représentations. Donc, faut adorer ça. Faut vraiment être... qu'on ait ça vraiment dans notre cœur. C'est très important. Et là, moi, j'aimerais t'entendre. Avant de terminer, on sait que quand on fait des études aussi longues que t'as faites, être directeur d'école en plus, tu sais que t'es un érudit, tu aimes lire. Oui. Et là, on t'a dit, peux-tu nous arriver avec 2 suggestions, même 3, 4, 5? Okay. Il reste 1 minute et demie. J'aimerais ça que tu nous présentes ce que tu lis, puis que tu aimerais le partager avec le plus grand nombre.
sachant qu'il y a des gens de tout horizon qui nous écoutent. Alors, Steven Melançon, j'aimerais que tu nous présentes ce que tu lis puis ce que tu aimerais qu'on lise. Mon livre de chevet présentement, c'est Jean-Paul Lallier, Le relais, mémoire inachevée. OK, attends, on va peut-être le montrer à la caméra. Oui. Très bon livre. Là, je suis rendu presque à la fin. OK, excellent. Alors, toute la vie politique, les origines de M. Lallier, sa famille, etc. Wow. Donc, très bon livre. Moi, c'est un maire, en passant, qui a énormément, très bien travaillé avec l'opposition, Jean-Paul Lallier, qui a travaillé, il y a un record de la Ville de Québec. 4 mandats de 4 ans, 16 ans. Il y a personne qui a battu en termes de longueur de mandat M. Lallier. Et c'est un maire qui a travaillé énormément avec l'opposition. Il a très bien travaillé avec... de travailler avec l'opposition. Il a même nommé des gens présidents du RTC, etc. Donc, c'est intéressant. Un livre très intéressant. Super. Un autre livre, un peu de Mont-Patelin, qui s'appelle La vie au bas. Oui. Ah ouais, oui. Ça, c'est un livre d'archives. Donc, La vie au bas du Saut Montmorency, fait par mon professeur, en collaboration de maternelle, Mme Fleuresca-Boily. Bon, là, on comprend, là, ton intérêt pour t'accrocher à tout ce qui s'appelle la vie de Montmorency, les curés, l'enseignement, les écoles, les personnes qui ont marqué la vie de Montmorency. Très intéressant. Et là, malheureusement, je l'ai pas en main, la copie, mais il y a une bande dessinée très intéressante qui s'appelle La Vin, d'Audrey Beaulé. Oui, mais je pense qu'on va la recevoir durant la saison d'automne. Oui, c'est une artiste qui est vraiment très prolifique, mais elle a fait une bande dessinée qui était révolutionnaire. C'est quelque chose de jamais vu. Donc, c'est la vie de jeunes filles. Comment que c'est présenté? C'est présenté avec ce sont des dessins, c'est des dessins faits à la main, vraiment, c'est des œuvres d'art. Et elle parle, La Vin, ça le dit le titre, c'est de sa vie entre Québec et Montréal. Wow. Donc, tout ce qui l'a influencé dans ses voyages, etc. Maintenant, elle vit à Montréal. Elle étudie encore à l'Université de Montréal. Okay, alors, très intéressant comme bande dessinée. Comme je t'ai dit, l'équipe, déjà, on prépare la saison d'automne. Elle va y être à Coconut Podcast. Parfait. Steven Melançon, monsieur le pionnier, votre mot de la fin, vos remerciements, tu peux t'adresser à la caméra, à tes commettants. Écoute, tu as fait un travail remarquable dans ton arrondissement, même l'apport que tu amènes à l'hôtel de ville pour l'ensemble de la région. Ton rayonnement également, je te le dis, là. Tu commences à rayonner au niveau provincial, national, au niveau de la francophonie. Tu t'adresses à ces derniers. Premièrement, je dis bonjour à mes citoyens. Merci effectivement de votre appui. Ils m'ont élu, donc je suis toujours reconnaissant à mes citoyens. Coconut Podcast, belle émission, vraiment. J'ai adoré l'entrevue. Merci. Bien préparé, professionnel, bravo. Vous parcourez même la province de Québec, là. Écoutez, c'est quelque chose. Donc, vous pouvez être certain que mes électeurs vont aller voir mon entrevue, entre autres. Je vous félicite. Je pourrais sans doute aussi remercier mon équipe au cabinet qui travaille très fort. Vous savez, on a l'air bien préparé, mais c'est eux là, qui font en sorte qu'on paraît pour des gens intelligents. On l'est aussi. Monsieur le directeur! Mais bref, ils travaillent très fort. L'équipe du cabinet, mes concitoyens, mes deux autres conseillers municipaux, M. Gosselin, M. Paquette, à qui je dis un beau bonjour, qui travaille aussi très fort. Le chef, M. Jean-François Gosselin, qui travaille de façon incroyable sur le terrain des entrevues, une préparation de façon exceptionnelle. Et M. Paquette, on a gagné des élections partielles en 2018, la première fois dans l'histoire de Québec qu'une élection partielle est gagnée par l'opposition. Ah ben. Donc ça, c'est intéressant avec M. Patrick Paquette, qui est dans le Bourgneuf-Neuchâtel. Donc, un beau bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir. On a passé un très beau moment. Incroyable. On a une belle fresque derrière nous. C'est pas moi qui l'ai dessiné, par exemple. Mais on sent qu'il y a de bons artistes dans ton arrondissement. Oui. Puis il y a des activités importantes à Beauport. Vous m'avez pas posé la question, là. Le centre plein air de Beauport, la baie de Beauport. On a des arénas ici, des pistes slabs magnifiques. Vous avez une plage dans la baie de Beauport oui, la baie de Beauport, c'est remarquable. Là. Écoutez, c'est de toute beauté. C'est ouvert au public. Là. Oui, puis le centre plein air de Beauport aussi. On a un golf, on a des bibliothèques, des pistes. Je pense qu'on va revenir, M. Melançon. Les élections sont dans la prochaine année. Oui. On se fait un deal, on passe te voir dans Beauport. Plaisir. Tigidou. Parfait. Messieurs, dames, nous étions avec l'un des pionniers. Vous savez, Québec, fondé en 1608, eh bien, il vient de marquer l'histoire de la capitale nationale et de la belle province.
Il est humble, hein, vous savez, mais Coconut Podcast, c'est notre travail de faire ressortir ces personnalités incroyables. Messieurs, dames, nous avions le conseiller municipal de l'arrondissement de Beauport, de Québec 21. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je suis vraiment choyé. Il vient de faire ma journée. C'est comme si j'ai rencontré le Barack Obama de Québec. Sur ce, messieurs, dames, on va à la pause publicitaire et on revient dans quelques instants. Merci.